Et salut à toi, chère entreprise. Bienvenue sur le podcast Parlons Business, le podcast qui te parle de stratégie d'entreprise et de web marketing pour développer tes ventes grâce à Internet. Alors, quand tu es en train de créer ta boîte ou au contraire que tu cherches à pérenniser son développement, ce podcast te permet justement de mettre en place des stratégies business, des stratégies sur Internet pour y parvenir. Alors, c'est vrai qu'habituellement, si tu me suis, tu m'entends parler de web marketing, stratégie d'entreprise, de développement de livres, etc. Aujourd'hui, je parlais d'un sujet tout autre et pourtant très important et je travaille beaucoup dessus aussi. Alors, il m'a semblé intéressant de te partager quelque chose que j'ai réussi à faire il y a maintenant à peu près 2 semaines ou 3 semaines. Il s'agit en fait de l'alimentation, donc comment manger, quoi manger, etc. Pour être en forme, etc. En fait, je pars d'un constat qui est tout simple. C'est que je donne beaucoup d'énergie dans le métier de tous les jours. Je suis consultant en marketing. Je fais beaucoup de travail, de relations, etc. Des clients viennent me voir à travers Skype, par exemple, où j'ai des rendez-vous en réel. Et il faut être à 100% sur le truc. Par exemple, je vends une offre de coaching éclair 2 heures intensives. C'est-à-dire que pendant 45 minutes, je refais le point sur la stratégie de l'entreprise en face et sur l'heure et quart qui reste, on regarde et on définit 6 mois de stratégie, etc. Donc c'est très intensif, il faut se donner à fond, etc. Donc j'ai pas le droit d'être à 20, un truc quoi. Bon, il y a ça et derrière ça en plus, il faut publier sur le blog, il faut enregistrer des épisodes qui te donnent envie de m'écouter. Il y a pas mal de choses comme ça qui consomment et qui donnent beaucoup d'énergie. Alors justement, en parallèle, je travaille avec une coach justement pour savoir mieux gérer ma voix et donner moins d'énergie quand je parle, donc savoir économiser cette énergie, mais tout en communiquant plus et mieux. Mais ça, c'est pas le sujet du jour. Et évidemment, l'énergie, le fuel, le pétrole qui nous permet de tenir, etc., eh bien, c'est l'alimentation. Alors, il se trouve que moi, j'ai toujours été quelqu'un de très réglo avec l'alimentation. J'ai toujours suivi une alimentation saine, non chimique, etc. Alors c'est vrai que je viens d'une famille d'agriculteurs en bio. Alors comme à chaque fois je le précise, mes parents sont ni sectaires ni fanatiques bio, c'est-à-dire qu'ils savent tout à fait s'adapter au monde du jour. Mais forcément, quand vous avez un papa et une maman qui vous cuisinent des légumes du jardin tous les jours, de la viande de la maison, le lait c'est nos vaches, etc. Donc vous avez une indication au niveau du goût et au niveau qualité à laquelle vous ne pouvez pas rester différent dans votre vie. Les chiens ne font pas des chats ou les chats ne font pas des chiens, je sais pas comment on dit. Bon. Donc, ce qui fait qu'après, quand j'ai été commerçant, j'étais commerçant quand même pas mal de temps et j'avais bien vu que si je vous paye le repas de midi, au milieu d'après-midi à peu près, j'avais un mal de crâne, pas d'énergie, on dormir, etc. Et je voyais bien aussi que quand je mangeais des plats trop lourds, c'était le même résultat. Donc, je me suis vite rendu compte qu'il fallait trouver vraiment un juste milieu entre les deux. Et donc du coup, on n'est jamais parfait, effectivement, et les tentations sont nombreuses. Mais ça faisait longtemps que je voulais réussir un cap important, c'était d'arriver à passer à manger, à commencer ma journée avec un petit déjeuner salé et non plus sucré. J'y reviens en détail pourquoi. Alors vous voyez, je suis comme vous, je suis très loin d'être parfait, je ne suis pas un gars qui est abonné aux salles de fitness, au sport, compagnie. Pourtant, j'aime ça. Quand je suis en Inde, je suis 3 fois par semaine dans une salle de gym. Mais en France, je ne sais pas pourquoi, c'est plus difficile pour moi d'être dans une salle de sport. Bon. Alors, le truc de notre métier de conseil, de consulting, quand on travaille devant un ordi, etc., c'est qu'on est toujours assis. Ça, c'est un gros problème. On ne fait pas assez travailler le corps. Alors, j'ai découvert il y a quelque temps le fait de travailler debout. Mais on n'a pas toujours la possibilité de le faire. Il faut un bureau adapté, il faut des chaises adaptées, il faut des trucs comme ça adaptés. Et comme en plus en ce moment je suis en déplacement, en ce moment je suis à Marseille, mais je bouge pas mal, c'est difficile de travailler debout en fait. Dès que j'ai la possibilité d'ailleurs de travailler debout, je le fais. Mais encore faut-il avoir les espaces pour. Ensuite, je ne suis pas un sportif régulier comme je vous le disais. Et il y a d'autres problèmes qui sont inhérents au fait d'être humain. C'est le fait que l'humeur doit être régulière pour arriver à produire du contenu de qualité et assez dense, etc. Et en même temps donner envie à ses clients
de contenu avec soi, d'être à fond lors d'une séance de travail avec un client. Il y a aussi le fait qu'il faut être créatif, c'est-à-dire que je fais beaucoup de travail de créativité. Finalement, quand on y réfléchit, c'est vrai que je suis un créatif à la base. Je ne suis pas manuel, mais je suis un créatif. C'est-à-dire que mes clients viennent me voir pour que je leur montre des campagnes de communication sur Internet. Et là, ils me disent, écoute, regardez, on a ce site-là, on va en faire ça. Et là, il faut que je me creuse la tête pour leur pondre une démarche marketing originale, créative, qui se différencie de leurs confrères, etc. Et ça, finalement, il faut aller puiser dans des ressources intérieures. Et si tu manges mal à la base, c'est pas possible. Littéralement, c'est pas possible. La concentration aussi qui en découle, c'est quelque chose aussi. Je passe des journées entières à écrire. Je te montre là, c'est mon ordi est là en fait. Quand on code un site qu'on n'est pas que sur le design, mais sur une partie de PHP, de codage, de travailler avec une API, de SoundCloud, etc., pour connecter automatiquement des plugins et des bordels, c'est la vraie programmation. Et la concentration, il faut qu'elle soit là, parce que si tu n'es pas concentré, ça ne marche pas non plus. Et je suis à peu près convaincu que la plupart des problèmes de concentration que les personnes ont sont bien sûr d'ordre psychologique. La concentration, c'est comme un muscle, ça se travaille. Mais c'est aussi et beaucoup à l'origine d'un problème d'alimentation. Alors, juste pour vous tracer un peu différentes choses, je ne sais pas toi, comment tu manges, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment tu aimes, quel est ton rapport avec la nourriture, etc. C'est vrai que nous, Français, on a un rapport qui est assez spécifique, j'ai pu le voir aussi en Inde. Mais n'hésite pas à me partager ton point de vue là-dessus. En me laissant un commentaire sur YouTube ou sur iTunes ou sur SoundCloud. Puis bien sûr, si tu aimes ce que je te propose comme contenu, le podcast Parlons Business, eh bien abonne-toi, c'est avec plaisir, parce qu'il y a pas mal de contenus qui vont arriver encore aujourd'hui. Et là, justement, je te parle d'énergie, je cherche à publier un épisode par jour. Tous les jours, je cherche à publier un épisode pour t'aider à avancer dans ton business. Les journées, donc, elles sont intenses. Il faut être 100% avec le client. Il faut créer des contenus. Il faut avoir un bon rythme du sommeil. Parce que mauvaise alimentation, surmenage au boulot, on sait où ça mène. C'est du burn-out, mauvais sommeil, etc., du stress. Donc, c'est pas bon non plus. Il y a encore un autre point, franchement, pas drôle. Quand on fait du business, et en plus de ça, qu'on aide ses propres clients à faire du business, ce qui est mon cas, mais si tu es coach, il faut faire ton propre sport et il faut aider tes clients à faire du sport. Si tu es consultant en finance, il faut bien gérer tes finances, parce que tu gères mal, tu ne peux pas bien les gérer pour tes clients. Bref, il y a pas mal de choses comme ça qui font que il faut avoir une vue globale de son propre business pour ne pas avoir la tête dans le guidon, et il faut avoir un nouveau micro pour savoir gérer des petits détails. L'idée d'avoir un petit déj salé le matin, elle a commencé quand j'ai vu une des vidéos de Olivier Roland qui expliquait que le matin, lui, il mangeait une salade, etc. Alors, bon, ok, c'est bien mon coco, mais moi je suis un adepte d'un grand bol de lait avec du thé, ou avant c'était la chicorée, avec des tartines, du beurre, une confiture. Je fais mes confitures moi-même. Où que je sois dans le monde, je fais mes confitures. C'est rare qu'on trouve des bonnes. Ou alors, ça vous coûte un bras. Là, je suis dans un quartier à Marseille très, comment on dit ça, un quartier un peu high standing. Alors, le moindre bocal de trucs, ça vous coûte une plombe, quoi. Bon, ça, c'est encore un débat. Et puis, j'aime la bonne confiture, quoi. Ça, il n'y a rien à faire. Hein. Je suis un cuisinier un peu épicurien, j'adore ça. Et donc, voilà, moi j'adore le déj sucré à la base, en fait. Alors, j'ai eu une tentative en Inde, ils déjeunent toujours salé en Inde. Alors, je me dis, tiens, on va essayer de faire comme eux. Après, tu dors, pas d'énergie. Les déjeuners en Inde sont assez gras et pas équilibrés. Alors, j'avais bien vu que qu'il fallait chercher à réduire le pain aussi. Je suis un gros mangeur de pain. Bref, quoi, le lait, j'avais vu que c'était pas bon d'en boire trop pour plein de raisons. Une des raisons principales, c'était que le lait, quand c'est le premier liquide que vous buvez, en fait, le liquide le plus important que vous buvez dans la journée, c'est le premier, en fait. Et si vous buvez du lait, en fait, en tant que premier liquide de la journée, il faut savoir, outre le fait que ça ne digère pas le lait, etc., ça c'est un autre débat, hein, mais
ceux qui ne digèrent pas le lait, c'est que 5% de la population. Hein, donc, il est très probable que vous ne soyez pas concerné par ça. Ceux qui ne digèrent pas, ils sont vraiment malades et voilà, ils passent la journée au lit ou ce genre de choses. La plupart du temps, on gère le lait en fait. Le problème, c'est que ça crée des problèmes d'acidité dans le corps et ça crée des problèmes. Ça rend en fait la paroi de l'intestin beaucoup plus poreuse, donc le corps absorbe beaucoup plus tout ce qui est toxine, etc. La paroi de l'intestin, quand elle est poreuse, filtre moins en fait tout ce qui est toxine, tout ce qui n'est pas bon pour le corps. Donc du coup, vous absorbez plus de cochonneries. Donc d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut éliminer davantage tous ces trucs-là. Il y a un autre problème aussi du déj et sucré comme on le fait en France, c'est que par exemple, quand vous mangez un pain au chocolat tous les matins, c'est 1 kg de plus par an. Et puis moi, je vous le dis très clairement, hein, je suis un gars, alors que tu sois une femme ou un homme, toi auditrice ou auditeur, ça ne change pas grand-chose. En général, on a envie de garder la ligne, etc. Et quand on reste assis toute la journée devant un putain d'ordinateur, ça aide pas, quoi. Et là, le ventre, moi, c'est pas question, quoi. J'ai 29 ans, il n'est pas question qu'à 40 ans, je sois obèse et compagnie. Alors, si tu as un ventre et que tu m'écoutes, bon, ben, t'inquiète pas, hein, tu fais ton choix, etc. Mais pour moi, c'est pas question, quoi. Donc, du coup, ça va travailler, quoi. Je sais qu'à 30 ans, le corps change de physiologie et gère différemment les graisses. Et il n'est pas question que je sois quelqu'un de gras parce que je ne bouge pas assez. Donc je me bouge pour marcher tous les jours 1 heure minimum. En Inde, j'ai mis des automatismes pour aller en salle de sport, etc. En France, je n'y arrive pas encore, mais ça sera tardé. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais absolument arriver à basculer sur un petit déj salé le matin. Alors justement, je t'ai mis sur le blog une photo de ce que je mange le matin. Je mets la photo de la salade que j'ai réussi à faire. Alors c'est génial, c'est de la tuerie. Franchement, ce truc-là, je le mange le matin. J'ai pas faim après et je mange beaucoup moins de sucré. Moi, je suis un type qui est extrêmement gourmand. Hein. J'adore les éclairs, les choux à la crème, les tartes tropéziennes. Voilà, j'adore faire la pâtisserie, j'adore cuisiner et tout, quoi. Là, mais depuis ces 3 semaines que j'ai mis en place le petit-déj salé le matin, mais c'est extraordinaire. Je mange beaucoup moins de sucré dans la journée. D'ailleurs, preuve en est pour te montrer que je fais un travail là-dessus et que c'est bien réel et que c'est pas juste pour faire bien sur la vidéo, le côté bio, bas sucré, machin, tout le bordel. Depuis le 4 février que je suis rentré en France, là on est en juin 2016, depuis 4 février à aujourd'hui, je n'ai acheté en tout et pour tout qu'un seul kilo de farine et qu'un seul kilo de sucre. C'est juste pour donner la dimension un peu du peu de sucre que je mange. Et j'ai acheté en tout et pour tout 2 bouteilles de soda, pas pour moi, mais pour des gens qui venaient manger à la maison. Voilà. Donc c'est pour te montrer un peu comment je mange. Pour moi, c'est très important, quoi. La concentration, être capable d'être à 100% sur un sujet qu'un client me soumet, c'est très important. Donc, et puis il y a le fait pour le client, puis pour soi aussi, quoi. J'ai horreur de bouffer et puis après d'être à plat par l'énergie. C'est un truc qui me frustre à un point que tu n'imagines pas, quoi. Donc je veux absolument éviter ça, quoi. Il y a déjà cette frustration dans la vie pour ne pas s'en créer davantage. Et j'ai trouvé un hack justement pour arriver à basculer du sucré au salé. J'ai trouvé un hack psychologique qui me permet en fait qui m'a permis de tromper mon cerveau au début et justement d'arriver à faire la bascule progressivement. Je t'en parle en 2 minutes. On a combien de temps là quand même? On a 14 minutes. Putain, je parle. Alors déjà ma recette, donc je fais une salade, alors de mâche ou une salade. Je mets du hareng fumé, je mets des tomates. Là, c'est l'époque des tomates, mais quand c'est pas l'époque des tomates, je mets autre chose. Alors, l'avocat, des fruits secs, alors amandes, raisins, noix. Qu'est-ce que je mets d'autre encore? C'est des mélanges tout près que j'achète, des mélanges de fruits secs bio. Et donc, hareng fumé ou filet de saumon rouget ou sinon du saumon. Alors, le saumon, le gros problème, c'est souvent du saumon d'élevage. Et le saumon d'élevage, j'ai voulu l'éviter en fait parce qu'il est tellement chimique le truc que c'est pas excellentissime. Alors le hareng, ce qui est intéressant, c'est du hareng sauvage. Alors c'est pareil, le maquereau aussi c'est intéressant, la sardine c'est intéressant. Donc tout ce qui est poisson c'est très intéressant. Alors, le hareng fumé, franchement, tu m'aurais dit il y a un mois que je mangerais du hareng fumé le matin, voilà quoi, je t'aurais vraiment pas cru.
Et certainement que tu en m'écoutant, tu me dis, putain, le type, il mange du hareng fumé le matin, il a le courage. Bah écoutez, moi j'ai envie de vous répondre qu'il y en a bien qui mangent du maroilles dans du café le matin, hein. Donc le hack psychologique que j'ai trouvé le matin, c'était d'arriver à tromper le cerveau sur le fait de lui dire, regarde, j'ai mangé du sucré, maintenant laisse-moi tranquille. Parce que mon problème quand je mangeais salé le matin, avant quand je faisais mes WC, c'est que le cerveau, il n'y avait rien à faire, il voulait du sucré derrière, il me disait je veux du sucre. Voilà. Il y a plusieurs raisons, hein, biochimiques à tout ça. Psychologiques, des habitudes, etc. Le corps, si vous voulez, quand vous mangez du sucre, ça fait une montée d'insuline, quoi, je sais pas trop quoi. Et l'idée, c'est que c'est comme un shoot, en fait. C'est comme si on se prenait un shoot ou comme une cigarette ou comme si vous prenez de l'alcool fort. Ça crée une résonance dans le cerveau et le cerveau enregistre cette montée de dopamine, etc. Et du coup, en fait, il vous réclame cette montée. Et donc, du coup, pour tromper ça, je déjeunais le matin. Au début, la première semaine où je passais du sucré au salé, je prenais mon assiette de salade, donc avec une salade, hareng, fumé, tomates, avocat, raisin, fruits secs, compagnie, vinaigrette, donc huile d'olive, avec du sel, du poivre, alors très peu de sel, du curcuma. Je mettais, des fois aussi, je mets des épices thaï dedans pour donner un petit côté sympa. Et je mangeais ça avec un gros bol d'Earl Grey. Je suis un fan d'Earl Grey. Je finissais mon petit-déj avec une petite tartine, comme je les aime, c'est-à-dire petite tartine, un peu de beurre et de la confiture. Et je finissais mon petit-déj avec ça. Et comme ça, mon cerveau pensait que je trompais le cerveau en finissant sur du sucré et en allant derrière avec… voilà, j'étais tranquille, mon cerveau il avait fait le petit-déj, j'étais tranquille. Mais à côté de ça, j'avais vraiment mangé. Et progressivement, en fait, donc ça s'est fait naturellement dans le temps. Au bout d'une semaine à peu près, j'ai vu que quand j'avais mangé ma salade, j'avais plus faim en fait. Et mon cerveau ne me réclamait plus cette tartine de sucré. Et donc, naturellement, maintenant, je déjeune avec ma salade. Je te montre la photo justement. Toujours avec mon grand bol d'Earl Grey. Et là, maintenant, sincèrement, je ne mange plus de tartines le matin. La confiture, du coup, ma paquette de beurre, je n'ai pas racheté depuis. Je mange très peu de confiture. Alors, c'est pas que la confiture soit mauvais, hein, c'est pas la question. Il faut manger du sucre, hein, le corps a besoin de sucre, il ne faut pas déconner. Le corps a besoin de gras aussi, hein. Mais disons que le matin, comme on dit, déjeuner, petit-déj comme un roi, déjeuner comme un prince et le dîner comme un pauvre. C'est pas le proverbe exact, mais vous m'avez compris. En gros, le matin, il faut amener beaucoup de fuel au corps et c'est lui qui va faire en sorte que vous allez plus ou moins avoir faim dans la journée. Autre chose également, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça, c'est des études scientifiques qui le montrent, tout ça, hein. Une étude scientifique avait montré que quand on prenait un bon petit-déj le matin, un vrai petit-déj équilibré, etc., et bien derrière, on avait moins de chances de devenir obèse. Et que tous les gens qui sont en général obèses, c'est des gens qui ne prennent pas des vrais petits déjeuners. Alors je parle de gens qui ont des vrais problèmes de poids, hein, il y a du sport, etc., il y a plein de choses derrière, mais le fait de ne pas manger correctement le matin, le corps réclame derrière des éléments parce qu'il a besoin de compenser, quoi, tout simplement, hein. Il a besoin d'éléments pour vivre, hein. Donc il vous les réclame et il va les chercher là où il sait qu'il va les trouver. Donc dans tout ce qui est sucré, tout ce qui est hyper salé, etc. Et donc ça, et je suis super content. Et maintenant, tu vois, j'ai un autre problème qui se passe derrière ça. Et ça va te faire rire certainement, mais moi, alors je cherche à le régler. C'est que maintenant, je mange tellement bien le matin que tous mes rythmes d'alimentation dans la journée sont complètement décalés. C'est-à-dire qu'avant, je déjeunais le matin et puis, je sais pas, sur le coup de 13h ou 14h, souvent, je mangeais. Et puis, je mangeais le soir sur le coup de 8h, 8h30 à peu près, on est un ordre de grandeur. Et maintenant, en fait, à 14h, je n'ai pas faim. Alors, je mange sur le coup de 15h maintenant, 15h, 16h. Bon, c'est juste pour te montrer la différence de l'attitude, l'attitude, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, l'impact. Et ça me pose problème parce que maintenant je suis complètement déréglé au niveau alimentation, dans la journée. Alors j'essaye d'écouter le corps quand il me dit qu'il a faim. Alors, je connais mes signaux, donc je sais qu'une demi-heure avant d'avoir vraiment faim, je commence à cuisiner ou à réchauffer le plat que j'ai préparé la veille. Et donc voilà.
Le truc, mais c'est un truc de fou, quoi. Avant, moi, j'adore tout ce qui est pâtisserie, etc. Alors, d'ailleurs, donc, aujourd'hui, grâce à ça, eh bien, je mange beaucoup moins de sucré, comme je t'ai dit. Je n'achète que très très peu de pain. Le pain que j'achète, c'est du pain, comme ils appellent ça, du randonneur. Donc, il y a des noix, il y a des raisins, des figues, etc. à l'intérieur. Et j'en mange très peu. Avant, j'achetais du pain tous les 2 ou 3 jours, quoi, en fonction de la quantité de pain. Hein. Alors, je ne mangeais pas de baguette, parce que la baguette, c'est le pire truc qu'il faut manger quand tu veux grossir. Parce que la baguette, c'est tout ce qu'il y a de mauvais. C'est des mauvaises farines, c'est chimique, etc. Donc, j'achetais des pains bio, farine complète, etc. Et encore une fois, hein, il ne s'agit pas d'être fanatique avec le bio, hein, mais que tu sois sceptique au niveau du bio, etc., je veux dire qu'il n'y a pas de secret. On le sait, une bonne alimentation, ça fait la différence, quoi. Bon, on va pas s'étendre à ce sujet, parce que là, moi, je te tiens la grappe pendant 1 heure, quoi, hein, sur le sujet du bio, etc. Mais ça coûte peut-être un peu plus cher, mais tu te retrouves 100% derrière, en termes d'énergie, en termes de rendu, en termes de qualité de vie, en termes de peau. Voilà, si tu veux avoir un meilleur teint, je sais pas, moins de gras, compagnie. Il n'y a pas de secret, l'alimentation, c'est la base de tout, quoi, hein. Le corps, il te rend ce que tu lui donnes, hein. Là-dessus, il n'y a pas de miracle. Donc, et puis voilà, je voulais finir cet épisode qu'il faut en fait, techniquement, encore une fois, c'est des études qui le prouvent, il faut 21 jours pour installer un changement d'habitude durable dans ta vie. Admettons que tu adores mettre du sucre dans ton café et que tu veux arrêter de mettre du sucre dans ton café. Il faut 21 jours pour rééduquer ton cerveau pour ne plus mettre de sucre dans ton café. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais plus jeune, je devais avoir peut-être 22 ans. Il y a un moment donné, j'ai dit, il y en a marre, David. Il y en a marre que tu mettes du sucre dans ton café. C'est nul. Tu vas arrêter ça. Et à l'époque, je ne connaissais pas tous ces actes psychologiques, 21 jours, etc. Et donc, progressivement, ce que j'ai fait, pendant 4 jours, je mettais les 2 tiers du sucre que je mettais habituellement. Donc, la langue, le cerveau, tout ça s'habitue au nouveau goût. Et puis, la semaine d'après, au lieu de mettre les 2 tiers, je mettais la moitié de sucre. Et progressivement, après, je mettais qu'un quart. Et puis finalement, j'arrivais à un moment donné, tu ne mettais plus du tout de sucre. Et le corps, progressivement, il s'est habitué. Le corps, le cerveau, la chimie, la biochimie, la physiologie, tout, quoi. Tout s'habitue à ce que tu mettes moins de sucre. Parce qu'en fait, quand tu bois un café, il y a 2 choses qui se passent quand tu mets du sucre. Il y a la dose de dopamine, etc., que provoque le café en lui-même. Et quand tu envoies une forte dose de sucre, tu envoies aussi une dose, alors je ne sais pas comment ça marche exactement, mais je ne sais pas si le terme est juste, hein, excuse-moi, je ne suis pas docteur, mais grosso modo, ça envoie une dose d'insuline dans le sang et le cerveau il devient fada, il dit, tiens, j'ai eu mon shoot, je suis content, j'ai eu mon shoot de sucre, et donc qu'est-ce qu'il fait? Le shoot, forcément, il descend progressivement, tu descends dans un bad trip, alors pas un bad trip quand tu prends une substance hallucinogène, mais un bad trip réellement en insuline. Et qu'est-ce que fait le cerveau littéralement? Il dit, oh mec, j'ai besoin de mon shoot là. Qu'est-ce que tu fais? Tu reprends un café avec du sucre. Et donc c'est sans fin en fait. Et le problème de ce shoot, alors bien sûr, il va peut-être te booster pendant 20 minutes ou 1 heure, mais n'empêche pas, tu le retrouves là, le sucre, quoi. Hein. Tu le retrouves là, tu le retrouves après en maladie, machin, tu vas le retrouver en énergie. Le sucre, il faut savoir une chose, c'est que le sucre, c'est hyper difficile pour le corps de le digérer. Je parle du sucre industriel. Je ne parle pas du sucre naturellement dans une pêche, dans une poire, dans une carotte, dans un potiron, etc. Ce sucre-là, le corps sait le gérer. Mais le sucre dans une baguette de pain industriel, parce que la farine, quand elle est hyper raffinée, comme dans les pâtes de mauvaise qualité, comme dans ce sucre industriel dans les hamburgers ou je sais pas, dans les pâtisseries industrielles ou je sais pas qu'est-ce que je peux te citer, les sodas, tout ça, c'est les pires sucres qui peuvent exister, quoi. Hein. Donc voilà, c'est ça que je veux te dire au niveau de l'alimentation. Si tu veux en savoir plus sur comment gérer un podcast, créer une stratégie web marketing compagnie, n'hésite pas à venir me voir sur mon podcast. Si tu m'écoutes depuis iTunes, SoundCloud, etc., sache que dans le lien, dans la description, tu as le lien qui te ramènera sur mon blog. N'hésite pas à mettre un like ou à t'abonner à ma chaîne YouTube ou à iTunes, évidemment. Ça me fera plaisir et ça me permet de rendre encore plus périn le podcast. Moi, je te retrouve à très bientôt. Merci à toi.